retour de l'arche. Donc tout ce que tu avais perdu va revenir. Sera amené ce matin. Écoute la parole. Amen. Les Philistins prirent l'arche de Dieu et la transportèrent à Ebenezer. Non, et ils la transportèrent d'Ebenezer à Axod. Après s'être emparés de l'arche de Dieu, les Philistins la firent entrer dans la maison de Dagon. Dagon, c'est ton grand-père sorcier là. Dagon, c'est ton sorcier qui te menace. Voilà. La Bible dit on a pris l'arche de l'Éternel et on l'a fait rentrer dans la maison de Dagon. Dagon, c'est le Dieu des Philistins. C'est une idole. Les Philistins adoraient ce Dieu Dagon. On a pris l'arche de l'Éternel qui faisait la gloire d'Israël, qui faisait la force d'Israël, qui donnait la victoire à Israël. On a mené cette arme dans la maison, dans le temple des Philistins, et on a mis l'arche devant la statue de Dagon. Écoutez les conséquences de celui qui avait pris tes enfants, de celui qui avait volé ton commerce, de celui qui avait volé ton mariage, de celui qui avait volé le travail chez toi, de celui qui avait pris ton argent en otage. Dès que tu as l'argent, la maladie entre. Dès que tu as l'argent, toutes les anciennes copines t'appellent. C'est le diable. Écoute maintenant les conséquences de tous ceux qui ont volé ta bénédiction. Les Philistins sont allés prendre l'arche. Ils ont commis la plus grave erreur. Ils ont amené l'arche de l'Éternel. Ils ont pris ta vie. Donc, parfait de fois d'écouter cette partie. S'il te plaît, ouvre tes yeux. Fais comme ça, fais comme ça. Pendant que tu écoutes, fais comme ça. Fais l'effort, bientôt on va finir. Tiens les yeux, fais comme ça. Le sommeil aussi, c'est Dagon. Ouvre d'abord, ouvre un peu, ouvre. On a pris tout ce qui était à toi. Ton grand-père est dans un groupe de sorciers. Il a pris ta vie. Il a pris tes enfants. Mais écoute les conséquences. Et c'est ce que le pasteur a lu. Aussi longtemps que tu vivras, tu ne mourras pas pauvre. Dis amen. Aussi longtemps que tu es devant Dieu, tu écoutes la parole, tu ne resteras pas malade. Aussi longtemps que tu écoutes la parole, rien ne restera éternel comme Dieu. Tous ceux qui t'ont combattu, il y aura des conséquences. Et ce matin, eux-mêmes, ils vont restituer, ils vont ramener ce qu'ils avaient pris chez toi. La santé de tes enfants, la santé de tes enfants, la bénédiction de ta vie, ton mariage. On demande la liste. La famille est contente. Après le mari disparaît. Ce n'est pas le mari. Le problème c'est toi-même. Mais écoute les conséquences. La Bible dit à partir du verset 3. Le lendemain, les Asdodiens qui s'étaient levés de bon matin trouvaient Dagon étendu la face contre terre devant l'arche de l'Éternel. Voilà pourquoi il est écrit au nom de Jésus, tout genou fléchira. Devant toi, sorcier ne pourra pas te fixer. Parce que le nom de
Jésus, c'est une puissance qui a des rayons. Le nom de Jésus, c'est un feu. Le nom de Jésus, c'est la parole. Le nom de Jésus, c'est un marteau. Le nom de Jésus, c'est un feu dévorant. Il vient de faire résister. C'est le nom. Voilà pourquoi il est écrit là-bas dans le ciel, ici sur la terre, là-bas sous la terre, il n'y a pas un autre nom devant lequel les sorciers tombent. Les sorciers de ta famille commis la plus grave erreur. Tu as combattu jusqu'en 2025. Et toi ce matin, je veux dire, jusqu'ici, il a poursuivi jusqu'à 23 heures. 59, maintenant à minuit, tu as ouvert la mer. Toi, tu puisses passer. Et que lui, le sorcier, en te suivant dans la mer, que Dieu referme la mer sur toi. Que Dieu referme la mer sur lui. Afin qu'il meure. Il t'a accompagné. Jusqu'à 2025, à 23h59. Voilà pourquoi toi tu peux dire. Ici, il ne m'a pas abandonné. Il m'a soutenu. Comme il a dit à Josué, aussi longtemps que tu vivras, l'ange de l'Éternel sera avec toi. Et comme l'ange marche, il combattra pour toi. Tes ennemis sont tombés. Il à ton côté, et tu à ta droite. Il est écrit, on te fera la guerre. On ne te vaincra jamais. En toutes les choses, tu es plus que vainqueur. Jusqu'ici, on ne t'a pas abandonné. Il t'a tenu par la main droite. Aujourd'hui, maintenant, eux-mêmes, comme ils étaient rassemblés, ils vont se rassembler pour prendre ce qui était à toi. Ramener eux-mêmes. Comme ici, pour d'avoir fini, et on va prier. La Bible dit, le lendemain matin, ils ont pris l'arche de l'Éternel. Ils ont pris ta vie. Ils sont menés dans les temples. Mais le lendemain matin, quand les Philistins sont rentrés dans le temple, ils sont venus voir Dagon dans cette position. Contre terre. Dagon, c'est la créature. L'arche de l'Éternel symbolisait la présence d'Adonai, El Shaddai, Dieu créateur, Dieu puissant. Donc Dagon ne pouvait pas rester face à face avec Dieu. Voilà pourquoi il est tombé face contre terre, adoré.